Bonjour, si je m'adresse à vous, c'est pour vous parler de mon projet qui s'appelle Jérôme Vicaire Papa. Un projet où je suis tout seul en scène avec une chaise et où j'interprète une vingtaine de personnages qui se parlent. En gros, c'est recréer une scène où chacun des personnages parle à l'autre personnage et se répondent. Voilà, c'est comme si on avait 20 comédiens, sauf qu'on n'en a qu'un seul. Et je crois que c'est un petit peu l'originalité de ce travail, c'est-à-dire d'avoir un comédien qui arrive à faire tout voir aux gens, un truc complètement schizophrénique, un comédien qui arrive, ce que Jacques Lecoq disait être le théâtre ultime, c'est-à-dire qui nous fait voir à la fois la lumière et l'ombre, le lion, la reine, le public qui acclame, et l'empereur qui dit oui ou non. C'est ça le travail de Jérôme Vicaire. Ça, c'est la forme. Le fond, c'est moi qui, à un moment donné de ma vie, ai fait un petit bilan et qui me suis posé une question par rapport à la paternité. Et à partir de là, j'aime bien la petite phrase de Goethe qui dit « un petit doigt de vérité dans un océan de mensonges ». Donc j'ai noyé le poisson en racontant une histoire et en parlant des choses qui sont pour moi essentielles dans cette aventure. Et je me suis fait accompagner. J'ai voulu être mis en scène par une femme. Je me suis donc adressé à Virginie Brac, qui est une comédienne avec qui j'ai travaillé sur d'autres projets, et je lui ai demandé de faire sa première mise en scène. Et comment s'est passé le travail? À partir de l'improvisation. C'est la particularité de ce travail dans cette compagnie, nous travaillons à partir de l'improvisation. C'est un constant retour entre l'écriture et l'improvisation. Et j'ai improvisé comme ça devant Virgo pendant 9 heures. Et les 3 dernières heures, c'est elle qui a remanipulé des choses. Et on avait globalement le spectacle. À partir de là, on s'est posé la question de l'écriture dans cette forme de jeu. Et on a travaillé jusqu'à extraire ce qui est aujourd'hui Jérôme Vicaire. Quelque chose qui est un mélange entre le personnage dans son vrombissement, les personnages autour qui renvoient des choses, lui à l'intérieur, dans ses cauchemars, ses angoisses, lui à l'extérieur, dans ses projections, l'enfant rêvé, c'est quoi avoir un enfant, et c'est un très beau spectacle, je suis ravi. C'est une très belle aventure qu'on a partagée avec Virginie Brac, et qui n'est certainement pas un pamphlet. C'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt, c'est de parler d'autre chose. À partir de là, on s'est adressé à d'autres personnes. Je me suis entouré de Mia pour la musique, qui est une comédienne et musicienne que j'avais vu jouer sur un plateau et dont j'aime beaucoup l'univers. Et on a demandé à Antinomia, c'est un groupe de travail, c'est Céline Andréasson et Hélène Blanc, de réaliser des dessins, de réaliser le master de notre dossier et de réaliser notre site internet. Et c'était très intéressant comme travail d'avoir elles qui viennent et qui posent des questions sur qu'est-ce que sur ça, l'essence, où ça nous mène. Et ça nous a beaucoup aidé aussi pour orienter notre travail, la philosophie de cette compagnie, comment on y travaille, pourquoi on y travaille, qu'est-ce qu'on a à dire et pour qui on le dit. Et Benoît Chérel qui a fait les dossiers. Alors pourquoi aujourd'hui ce Ulule? La culture un petit peu sans l'aspect participatif, c'est compliqué, donc on a besoin de vous. Il reste, c'est jusqu'au 15 août, on a besoin de la somme de 3 500 €, qui n'est pas la somme globale de cette création. On a besoin d'un petit coup de pouce, d'un matelas, et ce matelas c'est 3 500 €. On a atteint aujourd'hui la somme de 1 000 €, il reste 4 jours, et on a besoin de vous. Participez, soyez moteurs, soyez avec nous dans cette aventure, et merci d'avance, et n'oubliez pas de venir nous voir jusqu'au 30 septembre, tous les samedis soirs, à 21 h 30, au Feu de la Rampe.